Ouais, Pau a fait une bonne entame. Par la suite, Bastia est monté en puissance. Donc, je pense que même sur la fin, Bastia aurait pu gagner la rencontre. Vous pouvez dire que c'était un bon point. Ouais, je pense le partage des points sur ce que j'ai vu, en tout cas, c'était logique. Au niveau du groupe, est-ce que tout le monde est disponible pour le match à Pau? On a récupéré Mathis Touot cette semaine. Il y a Chibozo qui est incertain parce que sur la fin de match, sur la dernière accélération, voilà, il a senti une petite gêne. Omar, tu as bien conscience que tant que vous n'aurez pas gagné à l'extérieur, tu auras toujours le même refrain avant un match à l'extérieur. À quand la première victoire à l'extérieur? Si on le savait, voilà, ce serait trop facile. Mais en tout cas, ce que je retiens, ce qui est important, c'est que l'équipe affiche des intentions. Voilà, il y a de la volonté de toujours vouloir attaquer et de gagner les matchs. Donc pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on continue à faire tourner le compteur et ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a de la frustration? Parce que dans une saison, on parle souvent de série. Mm. Là, c'est un match sur deux. Forcément, il y a de l'élan à domicile, mais pour l'instant, comptablement, en tout cas, c'est toujours entravé par les résultats à l'extérieur, quoi. Entravé, non? Non, je trouve qu'on est plutôt même en avance par rapport à nos objectifs. Donc je pense que l'objectif qui a été fixé par le club et les dirigeants, c'est le maintien. Donc aujourd'hui, quand on voit le nombre de points qu'on a, où on est placé, l'équipe tourne plutôt bien. Maintenant, la saison dernière, il y a eu une certaine frustration parce qu'on gagnait plus à l'extérieur, il y avait plus des matchs nuls à domicile. Donc pour nos supporters, c'était frustrant. Comme je le disais lors de la dernière conférence de presse, on a énormément travaillé pendant l'intersaison pour pouvoir donner plus de plaisir à nos supporters à domicile. Mais à l'extérieur, on joue de la même manière. Après, quand vous regardez les stats, les matchs, ça ne se joue pas à grand-chose. Quand on voit notre dernière sortie à Metz sur la deuxième mi-temps, voilà, on perd la première, on gagne la seconde. Et sur le match, voilà, au final, ça se joue à pas grand-chose. Maintenant, il faut continuer à travailler, mais on ne se prend pas la tête avec ça. Est-ce que la différence, c'est qu'à l'extérieur, pour l'instant, la SC n'a pas forcément été à fond 90 minutes? C'est toujours difficile, voilà, d'être à fond sur la totalité d'une rencontre. En tout cas, on travaille pour arriver à ce niveau-là. Donc, même sur la maîtrise des matchs, on voit aussi, il y a l'expérience qui fait qu'il y a des équipes qui arrivent à contrôler une rencontre du début à la fin. Pour l'instant, nous avons des axes d'amélioration à ce niveau-là. Mais comme je dis, je suis satisfait de ce que les garçons proposent. On continue à travailler pour être de, performant de match en match. Est-ce que le fait de prendre des points à l'extérieur, ça passe basiquement, tout simplement, d'abord par la solidité défensive? Parce que vous encaissez quand même énormément de buts à l'extérieur, alors est-ce que c'est Oui, pas en fonction de densifier tout ça finalement? bah, si on le fait, on refuse les jeux. Si on refuse les jeux, on va nous le reprocher. Donc je pense que voilà, de toute façon, quel que soit le visage, la physionomie des matchs, quel que soit ce qu'on va faire, il y aura toujours des critiques par rapport à ces choses-là. On les accepte, mais en tout cas, on a décidé cette année de jouer de cette manière-là. Je pense que c'est plaisant, ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. En tout cas, moi, voilà, je garde cette ligne de conduite-là. On va continuer à bosser dur pour attaquer, marquer des buts, sans forcément occulter la partie défensive. On le voit à domicile, on est quand même très solide. Alors, on ne prend pas beaucoup de buts à domicile non plus. Donc voilà, il y a ce paradoxe-là, mais dans notre état d'esprit, dans notre façon de travailler, il n'y a rien qui change. On travaille de la même manière, on joue de la même manière à domicile et à l'extérieur. Tu le disais, d'un point de vue général, il y a la satisfaction, comptablement, il y a la satisfaction. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette frustration de ne pas faire de série, de se dire, allez, on gagne, et puis derrière, là, c'est 1 sur 2, quoi. Ah bah c'est sûr, si on y arrivait, ça nous permettrait de rattraper le PFC en tête du classement. Mais on voit que voilà, c'est une équipe qui est beaucoup plus armée que nous, beaucoup plus expérimentée. Mais on veut toujours se rapprocher de la perfection. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie de tous les jours, comme dans le football. Mais en tout cas, voilà, on bosse pour nous améliorer de semaine en semaine. Est-ce que parfois à l'extérieur, vous êtes dans l'optique de relancer, vous êtes parfois davantage mis sous pression et vous commettez plus d'erreurs? Je pense les buts à Annecy, à Metz, c'est souvent des pertes de balles quasiment aux abords de la surface. Est-ce que c'est un axe aussi d'amélioration selon toi? Oui et non. Oui et non, dans la mesure où à domicile aussi, on a eu des pertes de balles. Je pense que quand on veut jouer, forcément, il y en a. Mais non, comme je vous le dis, je le répète depuis plusieurs semaines, pour moi, dans mon esprit, il n'y a pas de match à domicile ou de match à l'extérieur. Le terrain, c'est exactement la même chose, les adversaires aussi.
Donc on travaille. Après, il y a des physionomies de match qui font qu'on est mené, donc on court après le score. Donc le scénario est complètement différent. Donc notamment, il y a des matchs où par la suite, on peut se faire contrer, ce qui fait qu'on peut prendre plus de buts, mais notre animation défensive à domicile et à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Est-ce que la saison avançant, là, on arrive à 10 journées, la jeune génération que tu as dans ton effectif, est-ce que tu as le sentiment qu'elle a grandi à vitesse grand V? Est-ce que tu as le sentiment que là, en 9 matchs, ils ont appris pour certains beaucoup plus que... On était obligé d'accélérer le processus. Il y a des garçons qui jouent. On l'a vu, McTartin qui a fait encore son premier match professionnel. Bakayoko qui enchaîne de plus en plus. Ryan Lutin qui est en avance aussi. Donc quand on voit notre banc de touche, que ce soit Chibozo qui ne jouait pas énormément, qui gagne du temps de jeu, Elias Dao qui joue à 19 ans avec Toulouse. Donc tous ces garçons-là sont en avance. Donc c'était aussi un des objectifs, c'est de faire progresser ces jeunes-là. Je trouve que les garçons progressent. On aimerait que ça aille plus vite, mais ils avancent à leur niveau. Pour rester tolérant et formateur, quoi. Il faut toujours continuer à être exigeant. Je pense que s'ils sont là, il y a des raisons aussi. Donc on attend beaucoup de moi, on attend beaucoup d'eux aussi. Donc c'est notre métier. Maintenant, chaque week-end, il faudra progresser. Ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est très bien. Maintenant, c'est derrière nous. Il faut regarder le match de Pau. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. On a corrigé ce qu'on avait à corriger sur ce match face à l'ACA. Je pense que ça faisait un moment, la MSC n'avait pas battu l'ACA. Donc la saison dernière, ça s'était soldé par 2-0-0. Là, c'est un match plus spectaculaire. C'est ce que j'aime. Maintenant, on va continuer à nous tourner vers l'avant, c'est-à-dire le match de Pau, du PFC et de Dunkerque. Tu évoques l'objectif assigné qui était le maintien. Est-ce que avec une performance, avec une série qui pourrait débuter, est-ce que ça changerait, est-ce que ça ferait basculer la saison de Damien? Je vais avancer étape par étape. Donc la première étape, c'est d'aller chercher cet objectif le plus rapidement possible. Par la suite, en fonction de la fraîcheur, en fonction de l'état des garçons, on verra ce qu'on pourra jouer dans le championnat. Mais réfléchir déjà sur le court et le moyen terme. Tu as parlé de Pau au tout début en évoquant le match contre Bastia, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus de ce que tu as observé de cette équipe? Qu'est-ce que tu redoutes le plus? Une équipe qui nous ressemble. Voilà, on voit que c'est une équipe qui est très solide à domicile, qui prend quasiment pas de but et qui voyage plutôt bien parce qu'il y a de l'expérience aussi. Mais c'est une équipe qui est très solide, très performante à domicile, qui attaque aussi, qui accepte ces prises de risque-là. Donc je pense que ce sera un match ouvert, à nous d'être concentrés, à nous de faire ce qu'il faut pour faire plier cette équipe. Match ouvert, ça veut dire qu'il y aura des buts? Pas forcément. Pas forcément. Donc je pense que la base déjà, c'est toujours de garder notre solidité défensive. Ça, on ne l'occulte pas. Voilà, on a été une des meilleures défenses du championnat la saison dernière. Et comme je disais, on n'a pas les mêmes joueurs. Voilà, il y a eu des départs, des profils différents, voilà, notamment dans les couloirs. Maintenant, on joue avec la qualité et les caractéristiques de nos joueurs. Sur ce match-là, à l'extérieur, en tout cas, on a envie de performer, on a envie de faire plier cette équipe. Donc on donnera notre maximum pour obtenir ce résultat. Sans penser au match de mardi. Étape par étape, donc je pense que le meilleur moyen, c'est de se concentrer uniquement sur cette rencontre. Comme je disais, face à une belle équipe. Ils ont livré un beau duel hier face à Bastia. Malgré tout, il ne faudra pas s'attendre à une équipe fatiguée parce qu'il y a eu pas mal de turnovers. Sur le match de Guingamp et le match de Bastia, il y a eu pas mal de changements. En fin de match, ils étaient capables aussi de reposer des cadres et de faire rentrer 4 titulaires par rapport à la dernière rencontre. Il y a Kouassi qui n'a pas joué non plus, Boto qui a joué qu'une dizaine de minutes, qui est un titulaire. Donc c'est une équipe qui aura de la force et de la fraîcheur sur le match vendredi. Quand tu regardes le classement, il y a une barre au-dessous du 5e. Tu regardes attentivement actuellement? Pour être honnête, non. Pour être honnête, dans mon esprit, c'est de prendre des points. À un moment donné, les matchs nuls ne nous font pas avancer. On a vu la dernière fois sur les semaines à 3 matchs. On a fait 2 victoires, 1 défaite. Donc on aurait pu faire match nul à Caen, match nul contre Rodez. On n'aurait eu que 2 points. Et le fait de gagner, ça nous fait avancer plus vite.
pense quand même qu'on va vivre 4 jours passionnants avec 2 adversaires de haut niveau. De très haut niveau. Je pense que cette équipe de Dunkerque a commencé à se renforcer déjà la saison dernière à la trêve. À la trêve, c'était plus du tout la même équipe. Ils ont fini très fort le championnat. Ils se sont renforcés de nouveau. On les a vus quand on les a joués en match de préparation. C'est plus du tout la même équipe. Et aujourd'hui, c'est pas une surprise de les voir en haut du classement. Et le PFC, c'est une équipe qui flirte avec la montée depuis plusieurs années. Je pense que quand on fait 5 fois les barrages, c'est pas un hasard. Voilà, c'est une équipe qui se donne les moyens pour accéder parmi l'élite. Donc ce sera 2 adversaires de très haut niveau, mais c'est plaisant. Voilà, c'est le genre de match qu'on aime jouer. Bon, je vais revenir étape par étape et donc par mot. C'est une équipe qui a réussi pas trop en fait à Amiens ces dernières saisons. Comment t'expliques par rapport même à ta carrière, comme ça, des rivalités de clubs, quels que soient les joueurs changent, les coachs changent, et pourtant des fois on trouve tout le temps un petit peu les mêmes freins et les blocages. C'est difficile à expliquer. C'est vrai qu'il y a des stades où certaines équipes gagnent plus, des adversaires aussi, mais voilà, ça va. J'espère que ça va tourner, ça va s'arrêter, parce que là, quand on l'a vu contre l'ACA, quand on regarde les statistiques, voilà, Amiens avait du mal aussi face à cette équipe d'Ajaccio, et le week-end dernier, ça a été un match pas spectaculaire, mais en tout cas un match avec des buts. Oui, un adversaire qui travaille bien, qui recrute intelligemment, qui a des profils adaptés pour cette division. C'est une équipe c'est une équipe qui est complète, voilà, qui a des atouts sur le plan offensif, avec de la vitesse et de l'expérience, avec des joueurs comme Boutaïb, la charnière centrale pareil. Donc non, on s'attend à un match. Voilà, un match solide, voilà, un match engagé, parce qu'ils ont de la puissance aussi. Mais nous, on a aussi des forces et des choses à faire valoir. Donc je pense que ce sera un match voilà, très très intéressant à nous de rester concentrés. Est-ce que c'est un levier de plus de motivation, pour motiver tes joueurs, de dire il y a un passif avec cette équipe, on fait match nul ou perdu ces derniers temps, là cette fois il faut les taper? Je pense que le meilleur moyen, c'est de s'appuyer sur notre projet de jeu. Après, la motivation, les garçons, ils l'ont. Si j'attends que je les motive pour aller faire un match comme ça, c'est qu'il y a un problème. Même à la mi-temps, je pense qu'à la mi-temps, on est là pour amener des correctifs, mais pas être sur le côté motivationnel. C'est qu'il y aurait vraiment un problème. Les joueurs sont déterminés, les joueurs sont motivés à chaque rencontre. On joue chaque rencontre pour l'emporter. Après, il y a de l'adversité en face de nous, voilà, ce qui fait que des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Mais en tout cas, j'ai un groupe qui travaille très dur, qui est déterminé. Parce que pour c'était une équipe qui vous avait fait mal l'année dernière. Je te souviens de ce match à domicile où vous menez 2-0 et vous perdez 3-2. Forcément le genre de point sur lequel peut-être s'appuyer pour travailler aussi, non? Non, pas du tout, parce que quand on regarde ce match-là, c'est un match qu'on maîtrisait, c'est un match. Après, ça bascule sur des erreurs individuelles, des erreurs de jeunesse aussi. Quand on regarde les buts que Pau marque, voilà, il ne faut pas revenir là-dessus parce que c'est la saison dernière, mais c'est des erreurs individuelles qu'on fait que cette équipe de Pau a pu gagner le match ici, au match aller. Ça s'est joué aussi sur un penalty qui était évitable. Donc ça se joue toujours sur des détails, mais non, voilà, les joueurs ont changé, profil des 2 équipes aussi, donc un match complètement différent. Qu'est-ce qui explique Amiens un jeu un peu plus spectaculaire que la saison dernière où c'est beaucoup de 0-0, beaucoup de nuls qui ne vous faisaient pas avancer? Là, c'est victoire-défaite. Qu'est-ce qui explique finalement ce basculement J'aime le jeu, j'aime le beau jeu. Pour moi, le football, c'est avant tout un spectacle. Malgré tout, pour pouvoir avancer dans une saison, il faut une très bonne défense. Une bonne défense, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est le travail, ça part déjà de nos attaquants. Mais qu'est-ce qui fait que les choses changent? C'est tout simplement les profils. Je l'ai dit la saison dernière, on ne fait pas de miracle. En fonction des profils qu'on a, on est un peu plus spectaculaire ou pas. En fonction des profils que nous avons, on attaque un peu plus ou on attaque différemment. En tout cas, les profils que nous avons cette année nous permettent de jouer de cette manière-là, et c'est ça qui me plaît. Alors d'abord, Kylian, toutes nos félicitations. Merci, c'est gentil. On a eu plein de joueurs à Amiens qui ont eu un enfant, mais 2, c'est un record.
Hein? Un record, je sais pas, mais ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, est-ce qu'on arrive à avoir la tête au football? Oui, oui, toujours. Toujours. On a la tête aux deux. Au football et à la maison. Du coup, la tête à Pau, forcément, on a beaucoup discuté avec Omar de la besoin de gagner à l'extérieur. Enfin, j'imagine que ça a des fourmis dans les jambes d'enfin faire une série, quoi. Ouais, ouais, on s'était dit la même chose au dernier match à Metz, qu'il fallait réagir. Mais là, encore plus. À l'extérieur, on se doit de prendre des points et de montrer un autre visage. Donc oui, on a hâte d'aller à Pau pour rectifier ça. Tu dis montrer un autre visage, ça veut dire que tu estimes vraiment qu'il y a une équipe ici à la Licorne et puis une équipe à l'extérieur pour l'instant sur les 4. Ouais, je pense que c'est pas voulu, mais on peut que constater ça. 5 matchs à domicile, 5 victoires. Que ce soit très compliqué ou un peu plus facile, on est toujours allé les chercher. Alors qu'à l'extérieur, on a un peu plus de mal. Donc c'est pas voulu de notre part, mais il faut qu'on monte le visage de la licorne à l'extérieur. On t'a déjà posé la question, mais est-ce qu'au fur et à mesure qu'il y a ces résultats qui sont là qu'on voit sur le papier, vous vous posez la question du pourquoi ça ne fonctionne pas à l'extérieur et pourquoi vous n'arrivez pas à gagner? Bah, on se la pose beaucoup, je pense, la question. Parce que même nous, on n'arrive pas trop à comprendre cette grosse différence. Mais je pense pas qu'il y ait une explication particulière. C'est juste un truc à rectifier. Je pense que c'est un match, faut qu'on tourne le truc, et je pense qu'après, dès que ce sera fait, ça ira mieux à l'extérieur. Donc c'est de l'ordre du déclic, on en parle souvent. Exact, c'est ce mot que je cherchais, voilà. Ouais. Je pense que ça va être le déclic. Dès que on va faire un bon résultat à l'extérieur, après ça va aller tout seul. La question du déclic, on se pose toujours, c'est quand est-ce qu'il va arriver? Ben, on espère, nous, à Pau, et on va tout faire pour, en tout cas. Ce serait formidable, hein. Ce serait une semaine formidable pour toi, hein. Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Pau? Omar disait c'est une équipe qui finalement me ressemble plutôt. Je sais pas si tu as des matchs, est-ce que vous avez vu la vidéo aussi? J'essaie de me concentrer sur nous. Je regarde pas trop les matchs des autres équipes. Mais on en a parlé un peu avec le coach hier, et il nous en a parlé. Il nous a dit qu'il nous ressemblait un peu inconstant dans les résultats comme nous pour l'instant. Mais donc on va voir qui va remporter ce match. Mais je pense que ce sera le plus déterminé. T'as regardé le match hier pour Bastia, non? Non, non, j'ai regardé la Ligue des Champions. Oui, je comprends, oui. Après, c'est plutôt une équipe vraiment typée Ligue 2, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui lâche jamais trop rien, quoi. Ouais, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas à Pau. Moi, à chaque fois que j'y suis allé, ça n'a jamais été des matchs faciles, c'est compliqué. Pourtant, avec Bastia, on avait fait un gros résultat là-bas avec beaucoup d'écart, mais le match en soi relatait pas le résultat. Donc oui, on sait qu'à Pau, c'est toujours compliqué, c'est une équipe compliquée à jouer. Donc on sait qu'il va falloir aller les chercher ces points. Il y a de l'adrénaline après tous les succès à domicile. Après samedi, vous avez vu évidemment sur le terrain fêter ça, mais t'as l'impression que vous engrangez quelque chose, de la confiance, Oui, je pense que ça fait partie du processus, hein. Quand on gagne, on a ce petit boost, on va dire. On essaye d'en profiter dans la semaine et pour le week-end d'après. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc ça redescend après et on réussit à relancer la machine à domicile à chaque fois. Donc ça serait bien que ce boost, cette adrénaline, comme tu dis, nous permette de faire un bon match à Pau. parce qu'on sait qu'une saison réussie, c'est des séries. Vous ne pouvez pas faire un match sur deux. Exactement. Après, on sait que c'est important de faire des victoires. Donc je pense vaut mieux, pour l'instant, enfin pas vaut mieux, mais bon, on préfère faire victoire-défaite qu'enchaîner des nuls. On faisait un peu plus ça l'année dernière et on avançait moins. Donc je pense qu'avec la qualité qu'on a à domicile et le sans faute pour l'instant, on devrait en profiter pour grappiller des points, et ce serait total bonus, quoi. Dis-moi, tu marques un but il y a 15 jours, un but samedi. Je t'ai posé la question, est-ce que dans ta tête, tu es devenu un buteur? Est-ce que désormais, dans les matchs, tu vas prendre plus de risques encore? Un peu comme Hakimi hier au PSG, tirer des 30 mètres. Oui, non, mais je pense que ça vient avec la confiance.
En ce moment, j'ai la confiance avec moi. Après, j'ai toujours aimé ça, marquer des buts, frapper, voilà, tenter ma chance. Ça a toujours été en moi. C'est juste que bon, j'ai eu moins l'occasion l'année dernière de le montrer. J'étais moins en réussite. Là, ça commence à venir, donc on espère que ça va continuer. Est-ce que avec ce qui vient, enfin, vous pensez capot ou vous pensez un peu à ce qui vient derrière parce que là vous avez enchaîné? Non, on se concentre sur Pau pour l'instant. C'est le plus important. Il y a un match là-bas à jouer, faut prendre les points qu'il faut. Et on verra le reste après Pau. Est-ce que tu es concentré à 100%? Ta vie a changé quand même cette semaine. La question que j'aurais posée à n'importe quel sportif de haut niveau, ça change. Oui, non, ça change ma vie bien sûr, mais je pense que c'est pour ça qu'on est des professionnels, c'est que quand on arrive sur le terrain, on va dire on pose la tête en dehors, tout ce qu'il y a dehors on le laisse et on se concentre sur ce qu'on a à faire. Quand tu joueras dans les grands clubs, tu n'oublieras jamais Amiens. Hein. Non, j'oublierai aucun club où je suis par où je suis passé. Oui, non, oui. On n'oublie personne. Pour prolonger la question de Lionel, est-ce que bon là c'est encore tout frais, mais est-ce que tu penses que ça peut te changer en termes de maturité, ça Ouais, change forcément? oui, je pense que pour tout le monde en fait, ouais. Dans la vie de tous les jours, hein, une personne qui a des enfants, un enfant, ça peut le changer, oui, dans sa maturité, ça peut le calmer. Ça peut avoir des répercussions sur ton statut sur le terrain, dans le vestiaire? Non, sur mon statut, non, je pense pas, parce que avec les gars, on se connaît tous bien. Je pense que je suis déjà un leader avec certains, donc je pense pas que le fait que je sois père ait changé quelque chose. Donc non, il y a des plus jeunes qui ont eu des enfants, ça a pas changé grand-chose. On considère pas ça comme gage de leader. On est bon? Merci Pierre. Merci à vous. Encore, hein. Merci.